Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la préparation d'un passeport sportif en vue d'un passage de grade. Bon visionnage. Il arrive parfois qu'à l'occasion de certains passages de grade, certains candidats se présentent avec un passeport sportif qui n'est pas en règle. Malheureusement, les organisateurs sont contraints de vous refuser l'accès au passage de grade. Ces candidats se retrouvent donc forfaits d'examen. Voici les points que les organisateurs vont contrôler lors de votre passage de grade. Nous commencerons donc par vérifier bien évidemment votre identité. Donc, bien remplir la partie avec le nom, éventuellement le nom de jeune fille ou de garçon, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, votre ou vos nationalités, à apposer votre signature et à noter la date de délivrance de votre passeport. Veillez également à apposer votre photo d'identité sur le passeport. Dans ce petit rectangle, veillez à coller le code barre avec votre numéro de licence. Veillez également à faire apposer sur votre passeport un tampon du département. Celui-ci devra être à cheval et sur votre photo d'identité et sur le passeport. Concernant la licence, vous devez être capable de justifier d'au moins 3 timbres de licence. C'est-à-dire, il faut 2 timbres, quelles que soient les années, plus celle en cours qui vous permet justement d'accéder au passage de grade. Donc, dans votre passeport, vous viendrez coller votre timbre de licence dans l'emplacement prévu à cet effet. Une case par année de licence. Si vous présentez votre grade sur une saison où vous changez de passeport, attention à bien prendre les 2 passeports avec vous le jour du passage de grade. Parce que même si vous reportez sur le nouveau passeport les informations de l'ancien, il faut quand même être capable de justifier vos licences. Donc vous prenez l'ancien passeport avec vos 8 saisons de licence, plus le nouveau avec la licence qui est en cours. Bien évidemment, si sur votre nouveau passeport, les informations sont déjà à jour et que vous avez vos 3 timbres de licence, donc les 2 timbres de licence plus celui de l'année en cours, un passeport ça suffira. Autre point, le certificat médical. Il doit être noté impérativement par votre docteur que vous êtes apte à pratiquer le judo en compétition. Attention à une chose, même si vous présentez un certificat médical à jour, à partir du moment où celui-ci ne fait pas état de la mention apte à la pratique en compétition en judo, les organisateurs sont en droit de vous refuser le passage de l'examen. Ou alors faire remplir par votre médecin la case des certificats médicaux. Le titulaire du présent passeport ne présente pas de contre-indication apparente. Donc lui faire cocher à la pratique du sport, mais également et surtout lui faire cocher à la pratique du sport en compétition. Bien évidemment, la date, la signature et le cachet du médecin sont obligatoires. La fiche d'homologation du grade. Attention déjà de remplir la bonne, en fonction de votre dominante, à savoir compétition ou technique, ou encore en fonction du grade que vous présentez. Celle-ci doit être dûment complétée, tant au niveau de vos informations personnelles, nom, prénom, adresse, code postal, ville, né, lieu, qu'au niveau des informations inhérentes à votre pratique. La ligue d'appartenance, le club, le sexe, le comité, le numéro de licence et surtout la date du grade précédent. Car si vous n'êtes pas dans les délais, par exemple vous êtes ceinture marron, vous devez avoir 1 an révolu de ceinture marron avant de pouvoir présenter le premier dan, même si l'UV que vous présentez est validé, votre grade lui ne sera pas homologué, puisque vous ne serez pas dans les temps. Point important, attention de ne pas oublier de faire remplir par votre professeur sa partie au recto, à savoir marquer son nom de manière lisible, donc nous vous conseillons de marquer le nom en lettres capitales d'imprimerie, et également de signer. N'oubliez pas également d'apposer vous-même votre signature. Pour le verso, au niveau de la compétition, il faudra indiquer votre grade présenté. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Attention, pour le 5e dan, il y a une fiche pour ce grade. Cette colonne est destinée à la signature de l'enseignant. Sans cette signature, vous pouvez vous faire refuser le passage de grade. Cela signifie que votre professeur vous autorise à aller passer votre grade et donc qu'il a vérifié votre travail. Pour les prérequis et les katas,
La date et le lieu sont à renseigner le jour de la validation de l'examen. Cette case-là est destinée au secrétaire de Corge qui le signera lors de la validation de l'UV. Ces cases-là font partie de la compétition lors des passages pour valider des points. Pour la dominante technique, au niveau du verso, pareil, il faudra indiquer le grade présenté, premier, deuxième, troisième, quatrième. Attention, le cinquième a également sa fiche pour lui. Cette colonne-là est destinée à la signature de l'enseignant, ce qui permet à l'élève de présenter son kata ou son UV. Ces deux colonnes-là sont destinées à la date et le lieu de la validation des tests. Et cette dernière colonne est destinée au secrétaire de Corge. En apposant sa signature, il confirme la validation de l'UV. Pour ce qui est des nouveaux passeports, les fiches d'homologation des grades ont été fusionnées. Bien évidemment, en haut vous indiquerez le grade présenté, premier, deuxième, troisième, quatrième. Rayez de manière propre la dominante inutile, donc si vous présentez la dominante compétition, rayez la dominante technique, et inversement. Indiquez de manière propre les informations vous concernant, n'oubliez pas d'apposer votre signature. Néanmoins, le fonctionnement est assez similaire. Au recto, on trouvera donc l'UV1, l'UV2, l'UV4. Pour l'UV1, les katas seront notés cette fois-ci sur la fiche. En ce qui concerne le verso, là aussi, veillez à indiquer tout en haut le grade présenté, à rayer la dominante inutile, et l'on y retrouve alors l'UV3 concernant les points à marquer en compétition. Vous remarquerez que sur les nouveaux passeports, la signature du professeur n'est plus exigée, tant au recto qu'au verso. Néanmoins, ceci ne vous empêche pas de faire vérifier et valider votre travail avant de partir au passage de grade. Si vous passez un grade dominant de compétition et que la colonne qui doit être renseignée par le secrétaire de Corge est complète, donc vous avez validé tous vos UV, celui-ci remplira en dessous « Test terminé le » et mettra sa signature ainsi que son cachet. Il en est de même pour la dominante technique. Une fois que la colonne des UV est totalement remplie par le secrétaire de Corge, il indiquera également en dessous « Test terminé le » et mettra également son cachet et sa signature. Sur le nouveau passeport, le fonctionnement est le même. À partir du moment où toutes les cases qui doivent être remplies par le secrétaire de Corge le sont, et que vous avez fini tous vos UV, que ce soit pour une dominante technique ou encore compétition, en bas, le secrétaire de Corge indiquera la date de fin des examens, mettra son cachet ainsi que sa signature. Une fois que vous avez validé tous vos UV lors d'un passage de grade, le secrétaire de Corge, qui aura donc tamponné et validé tous vos UV, va détacher cette fiche d'homologation, l'envoyer sur Paris pour validation définitive de votre grade. Traditionnellement, quand vous validez votre grade, votre club vous remet une ceinture pour valider ce grade. Or, ce qui officialise justement ce grade, ce n'est pas la ceinture, mais le diplôme. Généralement, ce diplôme est remis lors des Kagami Biraki. À défaut du diplôme, ce qui officialise également votre grade, c'est votre passeport, car tous vos grades homologués par le secrétaire de Corge, ou du moins même par le national, sont répertoriés ici. Néanmoins, il est quand même bon de demander votre diplôme, soit à votre club, soit à la Fédé. Concernant Hooké, donc votre passeport doit avoir sa première page de rempli, signé, photo, tampon, pour justifier l'identité de Hooké. Au niveau des licences, vous devez avoir la licence en cours et au niveau du certificat médical, il doit être indiqué que c'est apte à la compétition au niveau pratique du judo. Par contre, au niveau de signature d'un professeur, il n'y a pas besoin puisqu'il ne passe pas de grade. Il est juste ou il est essentiellement hooké. Généralement, le passeport du hooké est soit vérifié à la table centrale, soit vérifié à la table des juges. En revanche, attention, si celui-ci n'est pas en règle, nous sommes en droit de vous interdire de vous présenter à l'examen. Ça veut dire que le candidat, lui, sera obligé de se trouver un hooké de fortune à de dernière minute. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre et surtout de savoir ce qui est utile pour un futur passage de grade sur votre passeport sportif. Donc d'éviter d'arriver le jour J et que les organisateurs de l'examen soient obligés de vous dire votre passeport n'est pas en règle, nous sommes obligés de vous refuser à l'examen.
Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui partagent nos vidéos, qui les likent. Tous les abonnés, tous ceux qui posent des questions, et on vous dit À bientôt.